Vous amplifiez toutes les voix autochtones et c'est vraiment un honneur pour nous de vous faire signer le livre d'or. Si les discours des élus se sont succédés, cette cérémonie a été ponctuée par la distinction de Michel Jean. L'auteur et journaliste Innu s'est en effet vu recevoir les honneurs de la ville de Montréal pour célébrer l'histoire autochtone. Je suis très touché parce que je trouve que les efforts qui sont faits pour reconnaître la présence autochtone, le travail des Autochtones et la valeur du travail des Autochtones ont pour moi beaucoup de valeur parce que pendant longtemps, au Québec, mais ailleurs aussi, on était complètement invisible, on se voyait nulle part. Cet événement a aussi été l'occasion pour Lauriane Fontaine de faire sa première allocution en tant que nouvelle commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la ville de Montréal. Pour moi, le mois national de l'histoire autochtone, c'est l'occasion parfaite de prendre le temps, de créer des opportunités pour apprendre à mieux se connaître. Parce que la réconciliation, ça passe aussi par ça, mieux se connaître entre nations. Innu de Wahat Mak Manitenam, Madame Fontaine est en poste depuis 4 jours seulement. Mais sa première priorité, mettre en œuvre la stratégie de réconciliation de la ville de Montréal. Comme c'est tout nouveau pour moi, ça va être de mettre en place et de travailler mes relations avec les partenaires, autant en ville que les communautés avoisinantes, les différents gouvernements, les partenaires aussi au sein de la ville. De son côté, la mairesse, Valérie Plante, a tenu à réaffirmer l'engagement de la municipalité auprès des communautés autochtones de la ville et sa volonté de réconciliation. Il y a le côté aussi qu'il ne faut pas mettre de côté, mais qu'il ne faut pas ignorer, et c'est celui entourant les discriminations auxquelles font face les peuples autochtones et auxquels qu'il faut pouvoir nommer. L'occasion de revenir sur les politiques de la ville vis-à-vis des communautés autochtones, notamment en termes d'emploi. Pour rappel, en 2021, le nombre d'employés autochtones de la ville de Montréal ne représentait que 0,46% du personnel. Un chiffre néanmoins en hausse puisqu'il avait presque doublé en 5 ans. On est vraiment en train de se faire une tête pour s'assurer que la ville de Montréal, ça devienne un employeur exemplaire et une institution sécuritaire culturellement pour des personnes autochtones qui ont envie de contribuer à la vitalité économique de Tiohtià:ke. C'est la ville de tout le monde ici. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je danse avec lui. D'après plusieurs personnes ici, Montréal semble aller dans la bonne direction avec ses politiques inclusives depuis quelques années. Reste à savoir si elles mèneront à une véritable égalité. Nolwenn Bihan, nouvelle nationale d'APTN, Montréal.